Salut, bismillah, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. Bienvenue, peuple d'Afrique, peuple de Guinée. C'est incroyable mais vrai, et Allah. Qui ne se souvient pas de cette photo? Qui ne se souvient pas de cette sortie? Qui ne se souvient pas d'avoir vu ces images-là? Qui parmi vous n'a pas vu ça? Personne ne dira le contraire. On a tous vu ça. Le Sauveur, quand il était dans ses démarches de populisme pour amadouer le peuple, il est parti, c'est-à-dire, il est parti jusqu'à insulter la mémoire de nos martyrs. Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire, le gars là, il est prêt à aller jusqu'à là où il faut pour rester au pouvoir. Parce qu'une personne qui n'a pas eu l'idée ou la retenue d'avoir la crainte pour des morts, parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans un cimetière, faire semblant de pleurer, parce que c'était des pleurs de crocodile, des larmes de crocodile sur nos martyrs au cimetière de Bambeto. Qui ne se rappelle pas de ça? On a tous vu ces images-là. Après ça, il est parti aux tombes de nos deux anciens présidents, Feu Ahmed Sékou Touré, Feu Général Lansana Conté, paix à leur âme. Tout ça là, aujourd'hui, Mamadi, il n'a pas oublié. C'est-à-dire, c'était quelque chose de prémédité, c'était quelque chose de préparé. C'est comme dans le triangle de Capman. Triangle de Capman, on a l'oppresseur, on a le sauveur, on a la victime. Donc, le peuple de Guinée, à l'époque, on se voyait comme, on était trop embêté avec l'ancien président, donc il nous fallait un sauveur. Donc, ce sauveur-là, il est venu nous faire croire qu'il était venu nous sauver. Mais là, le sauveur lui-même s'est transformé en oppresseur. C'est ça la triangle de Capman. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Jordan, toutes ces voix dissonantes qu'il est en train de rendre néant aujourd'hui, tenter de faire taire, les forces spéciales disent à toutes ces personnes-là, vous étiez ici, vous étiez en prison, avant que les Fonike Mengue, qu'on les retrouve plus, dès qu'ils les ont arrêtés. Mais quand on est venu au pouvoir, quand on est venu, où étiez-vous? Bienvenue, bonsoir, bienvenue, merci à vous. Bienvenue, merci à vous. Les forces spéciales, quand ils arrêtent aujourd'hui, toute personne qu'ils arrêtent, ils te disent, ils te rappellent d'abord le temps du professeur Alpha Condé. C'est ce qu'ils ont comme argument. Ils n'ont aucun argument de défendre, c'est-à-dire leur injustice. Leur seul argument, c'est de dire au peuple, voilà, quand on est venu, où étiez-vous? Quand on est venu, comment était votre position? Ils ont dit que oui, UFDG, vos sièges étaient fermés ici, on a ouvert les sièges, ils ont dit que les Fonike Mengue étaient en prison, on vous a libéré, c'est rentré, sorti comme ça. Donc aujourd'hui, ce soi-disant sauveur, qui s'est transformé en un des pires oppresseurs de l'histoire de notre pays, n'a pas d'argument pour rester au pouvoir. C'est un simple assassin et cet assassin-là est prêt à aller jusqu'au bout. Pire pour le peuple de Guinée, c'est un drogué qui est capable de tuer n'importe qui, à tout moment. Si vous arrivez, vous tombez et que Mamadi a fini de prendre ces drogues-là, il va te tuer. Ça, il n'y a même pas midi à 14. Il n'y a même pas midi 14 heures dedans. C'est nuit tardive là, parce qu'il ne dort pas les nuits. Il prend toutes les drogues dures qui existent sur cette terre-là, parce que sa tête, faut pas voir son corps là, c'est sa tête. Le problème, c'est sa tête. Sa tête ne peut pas supporter toutes ces dénonciations-là. Sa tête ne peut pas supporter le pays. C'est un gars qui ne peut pas gérer la Guinée. Vous comprenez? Donc, cet oppresseur, ce bandit délinquant, qui est aujourd'hui à la tête de notre pays, qui est en train d'assassiner, de tuer comme il veut dans notre pays, n'a qu'un seul et unique objectif,
Oui, c'est de tuer tout le monde, le maximum de rester au pouvoir, au service du colon. Aussi simple que ça. Donc les Fonike-Mengue, aujourd'hui, on parle, on crie. Les marabouts sont en place. Les féticheurs sont en place. En tout cas, toutes les personnes aujourd'hui, même si vous partez envoyer une personne qui est dans les fonds de quelques coins là, vous dites que le gars là, il voit, hein. Il voit quand il te dit mange là, il faut manger. Mamadi rapproche cette personne là, il va donner pour que nous puissions rester silencieux, muselés. Mais la vérité est que Dieu est en train de faire son travail. Une raison de plus, hein? Nous sommes en train de compatir à la douleur de toutes ces personnes-là victimes des inondations. Mais sachez-le que ces inondations-là sont un fait de Dieu. On sait déjà que la pluie, c'est un fait de Dieu. On sait déjà que Dieu a, voilà, l'ange Michael, voilà, alayhi salatu wassalam, qui est chargé de faire tomber la pluie. Voilà, c'est lui qui est chargé de ça. Mais aujourd'hui, un mois jour pour jour, il ne fait que pleuvoir en Guinée. Ce n'est pas un hasard. Et n'oubliez pas que depuis que notre Guinée est Guinée, on n'a jamais connu des inondations. C'est sous ce régime-là qu'on a connu des inondations. Donc, il ne faut pas trop s'alarmer, il ne faut pas trop s'inquiéter. Wallahi, billahi, tallahi, Dieu ne nous a pas abandonnés, peuple de Guinée. Je vous dis et redis, Allah ne nous a pas abandonnés. Tout ce qu'on est en train de vivre avec le régime de Jordan, c'est une épreuve que Dieu nous a envoyée pour qu'à l'avenir, nous puissions bien réfléchir avant d'agir. Parce que ces images pareilles-là, où on voit Jordan indexer la liste des martyrs enterrés au cimetière de Bambeto, où il a même fait couler les larmes de crocodile, où il a même pleuré, où il a pleuré, il a compati à la douleur et qu'il est parti s'asseoir devant la télé pour dire que le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique et qu'aujourd'hui, à son actif, il a plus de 100 et 150 000, des milliers de personnes. Voilà, parce que ce qu'on compte, ce sont le nombre de manifestants abattus. Voilà, on dit 55 jeunes. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous savez combien de personnes égorgées, combien de personnes découpées par les kilos d'Antili, par les Sangaré, par les Jonas, par tous ces éléments aujourd'hui, par les Yorobo, par les Fougués qui enterrent, qui jettent les corps dans les mers, dans les fonds de la mer. Ils ont trouvé d'autres systèmes aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire. Incinérer. Waouh, la ilaha illallah. Donc, Mamadi envoie quelque chose dans notre pays qui n'a jamais existé. Et pour faire face à cela, Dieu nous montre aussi des choses qu'on n'a jamais vues dans notre pays. Par exemple, l'inondation. La Guinée n'a jamais connu une inondation. Jamais de la vie. En tout cas, de notre vivant, on n'a jamais connu ça. Donc, cette pluie-là qui est en train de venir, c'est une bénédiction pour le pays. Il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas désespérer. Dieu ne nous a pas abandonnés, il va venir à notre secours. Venons-en à nos frères, Oumar Silla alias Fonike-Mengue, Mamadou Bilo Ba, peuple de Guinée, peuple d'Afrique. Aussi simple que ça. Jordan, c'est une illettrée. Sori Kharan Tarenara. Sori Kharan Tarenara. Amoussé ses colons, il n'en fait qu'à sa tête. La vérité à savoir, la seule vérité à savoir, Mamadi, ce n'est pas lui qui est en train de gouverner notre pays. Mamadi n'est pas en train de gouverner. Mamadi, lui, il cherche seulement à se sauver. Comme la même manière qu'il a fait pour faire le coup d'État, pour se sauver, c'est de cette même manière qu'il est en train de diriger. Sinon, le pouvoir est réparti dans la main de tout le monde. Les Ashok Washwani, l'Indien, Idi Amin, hein? Le clan, le CNRD, c'est 3 clans. C'est 3 clans, le CNRD. Le CNRD, Primo, Jordan. Il a son clan spécial, les forces spéciales. Sa branche armée, sa milice à lui. Deuxièmement, on a le clan de Idi Amin et de Bala Samoura, les gens de Farana.
Troisièmement, le troisième groupe, on a le groupe de Amara, de Guy Badiakité et autres qui sont composés de d'autres membres du CNRD. Donc, quand il y a décision, il faut qu'il y ait réunion pour que les trois groupes, que tout le monde soit unanime dessus. Sinon, ça ne va pas passer. Venons-en à un cas récent qui s'est passé dans notre pays. Quand Yamasega est sorti pour insulter tout le peuple de Guinée, pour insulter la conscience de tous nos fonctionnaires de l'État, parce que insulter cette dame, c'est insulter toute l'administration guinéenne. Elle a défié l'État, elle a insulté le pays, rien n'est sorti. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Il y a un groupe parmi le groupe du CNRD, les trois, qui avait décidé de nommer cette dame aux plus hautes fonctions de l'aéroport. Il y avait un groupe qui avait décidé cela. Mais le groupe de Jordan, qui est composé de groupes des forces spéciales, c'est-à-dire instauré le groupe de Tidjo. C'est là qu'il y a les Bill, les Papa Fofana, les autres conseillers là. Parce qu'ils sont assis en clan là-bas. Les clans de conseillers là, c'est les Bill là et les Papa Fofana qui sont chargés de l'intendance mystique. C'est eux qui financent tout ce qui est mystique, tout ce qui est bordelique. Il y a même des médecins spéciaux qui consultent les filles qui viennent là. Donc, on fera d'autres révélations plus tard. Donc, pour la situation de nos frères, Mamadi, c'est plus fort que lui. Donc, on ne peut que faire des sacrifices. Ces sacrifices-là, prier pour que l'âme de nos frères repose en paix. Aussi simple que ça. Mais, si un groupe dit, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Aussi simple que ça. Mamadi est sous l'influence de Idi Amin. Mamadi est sous l'influence de Bala Samora. Mamadi est sous l'influence de tout le monde. Il est juste l'alpha et l'oméga des grands détournements de vol. Si vous entendez que tel ministre, tel ministère, tel patati, tel papapo a détourné tel milliard, ne vous affolez pas, Mamadi est au courant de tout. C'est lui qui est l'alpha, l'oméga de tous les détournements de deniers publics dans notre pays. Vous dites, on dit que voilà, l'affaire de 2 milliards de dollars que le ministre des Finances, à la personne de, voilà, le faux type, comment il s'appelle, Mourana Souma, a dit que voilà, on annule parce que la presse est au courant. Mamadi est bel et bien au courant de ça. Donc la pilule en est trop. Chaque jour que Dieu fait, ça ne fait que rajouter, ça ne fait que rajouter. C'est là que je vais vous interpeller de ne pas tomber dans les trucs de futilité de Maraboléa, de Takana Zion, de Woody Premier, de Singleton. Ils veulent juste nous divertir. Ils veulent nous divertir pour nous envoyer à un autre débat, des débats qui ne sont pas essentiels, des débats qui sont moins important. L'essentiel aujourd'hui est de savoir où sont passés nos deux frères là. Où il est Oumar Silla Fonike Mengue, où il est Mamadou Biloba. Aussi simple que ça. Donc, ça travaille pour qu'on parte obligatoirement dans le glissement. Ça travaille maintenant. Les prochains plans, ça, c'est des... On va prier pour notre pays. Ce qui est sûr et certain, vous avez vos pieds par terre. Nous aussi, on a nos chapelets en main. Chaque jour que Dieu fait, on a nos ablutions sur nous. Chaque jour que Dieu fait, vos charlatans, vos féticheurs, ils vont monter, remuer ciel et terre. Si celui qui a créé les 7 cieux, les 7 terres, a créé toutes les créatures de ce monde, ne peut pas mourir, et il est vivant, on est sûr de ça, vous ne gagnerez jamais ce combat. Vous pouvez en être sûr et certain. Parce que Allah, ce n'est pas de l'amusement. Donc, nous allons remporter cette victoire-là.
Et ces âmes que tu es parti insulter, manquer de respect, cracher sur leur tombe ce jour, wallahi billahi, nous les prions, eux tous, de continuer à prier pour que vous puissiez dégager dans ce pays une bonne fois pour toutes. Donc, Fonike Mengue, Biloba ne sont plus en vie. C'est ça la vérité. Ils sont morts, enterrés. La seule et unique raison qui bloque le communiqué, aussi simple que ça, voilà, ils ont anticipé pour annoncer avec leur faux procureur là, Fallou Doumbouya. Aussi simple que ça. Donc, ils ne peuvent pas faire sortir un deuxième communiqué annonçant qu'ils sont morts. Maintenant, le peuple va poser question. Nous allons demander, ils sont morts là. Mais comment ils sont morts? On les a retrouvés là. Comment on les a retrouvés? Aussi simple que ça. Donc, ils ont fait communiquer, nous informer qu'ils sont morts parce que ils ne savent pas où ils sont parce qu'ils sont déjà morts. Ils ont rajouté le colonel Célestin dessus. Ils ont rajouté le jeune Cheikh Souma dessus. Aussi simple que ça. C'est ce qu'il faut mettre dans nos têtes et que Jordan ne nous sortira jamais de tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui. Mamadi n'a qu'une seule et unique objectif, c'est de rester aussi longtemps au pouvoir, au service du colon. Et pour ça, il massacrera tout le peuple de Guinée s'il le faut. C'est pourquoi il n'a pas hésité de sacrifier aujourd'hui les Maliens. Il est en train de sacrifier les Maliens. Donc, la même chose qu'il a fait à ce peuple de Guinée, c'est cette même chose qu'il a fait aux Maliens. Vous savez que quand CEDEAO a sanctionné le Mali ici, ils ont fermé les frontières, ils ont tout bloqué, tout. C'est lui qui a fait passer un communiqué que non, le Mali, vous pouvez venir faire tous vos affaires en Guinée. Et bim, tous les Maliens ont vu Mamadi comme un héros. En tout cas, nous les panafricains là, oui, de l'Ouest, tout le monde acclamait ici, Mamadi Doumbouya, non, c'est un cancan. Donc, la même chose qu'il a fait aux premières heures de la prise de pouvoir au peuple de Guinée. C'est ce même fonctionnement qu'il a eu à faire aux panafricains. C'est-à-dire, il est parti pour faire le populisme. Vous n'êtes pas sans savoir, quand il était parti au Sénégal, avec la vidéo de son ami légionnaire, l'handicapé. La vidéo a fait buzz au Sénégal. Les Sénégalais étaient émus, patati patata. Mais en fin de compte, ce n'est qu'un sanguinaire, ce n'est qu'un assassin, ce n'est qu'un criminel. Sinon aujourd'hui, ces voix dissonantes ne seront pas éteintes et que la presse, les médias qui informent le peuple aujourd'hui ne seront pas muselés, enfermés et qui sont même menacés de mort. J'informe, je donne ceci. Il y a eu des réunions. Les hommes de médias qui sont en train de faire actuellement des lives et que vous êtes à Conakry, faites attention à vous. Voilà, ils veulent vous éliminer, coller ça à des accidents ou vous empoisonner. Ils ont tous les systèmes là mis en place aujourd'hui. Mamadi Doumbouya n'est que Satan en personne. Et nous aussi, on a nos chapelets. Ça, wallahi billahi tallahi, vous ne gagnerez pas ce combat. Vous pouvez en être sûr et certain. Donc, c'était juste une petite alerte. Sachez-le que nos frères ne sont plus en vie. En tout cas, tant qu'on ne les verra pas de nos yeux là, ils ne sont plus en vie. Voilà. On les a amenés. Ils n'étaient pas au même endroit. Quand l'autre est mort, il ne fallait pas laisser l'autre. Parce qu'ils ont fait sortir communiqué. C'est là qu'il faut mettre en tête qu'ils ne savent pas où ils sont. Et si un jour on voit Fonike Mengue sortir, si un jour on voit Billo sortir, mais ce ne sont pas des enfants de 2 ans, ce sont des intellectuels. Des intellectuels. Mais on va forcément demander, où étiez-vous? Où étiez-vous? Qui vous a enlevé? C'est là qu'il faut se poser la question. À très vite, Inch'Allah. Merci d'être là et on se retrouve. Un faux type de merde.